le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre pour pas la guerre des biens. Oh, pas la guerre des biens. Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Oh, pas la guerre des biens. Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Créé le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous Maman, tu es arrivée tard. Notre voiture a eu une panne en route, au point où l'agence était obligée de nous faire parvenir une autre voiture. C'était si grave? Non. Le chauffeur a bien maîtrisé son volant et a bien garé. C'est après qu'il nous a rendu compte. Dieu soit loué. Maman, comment se porte mon beau-père? Tout le monde va bien. C'est vrai, ton beau-père est toujours au lit. Mais ça se comprend. C'est le poids de l'âge. S'il te plaît, maman, est-ce que tu peux aller te changer le temps pour moi de te servir à manger? Non, ma fille, pas si tôt. D'accord, maman. Safak. Maman. Je voudrais te demander pardon, mon fils. Quant à la façon dont j'étais offensé, en principe, je ne devais pas le faire. Je devais plutôt te soutenir pour trouver des solutions à ce problème. Du fond de mon cœur, je te demande pardon, mon fils. S'il te plaît. Maman, je t'ai déjà pardonné depuis longtemps. Tu sais, je ne suis pas de nature rancunier. Merci, mon fils. Ma fille, je n'ai pas de problème avec toi. Tout ce que je voulais, c'est un enfant. Comme ce n'est pas en train de venir, restons dans l'espérance. Je sollicite que vous retournez à l'hôpital. On ne sait jamais, ma fille. Chérie, Dieu nous entend. Voilà l'ordre qui revient déjà. Mes enfants, pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Maman, calme-toi, maman. Maman, ça va. Maman, s'il te plaît.
Ça va, maman. Calme-toi. Ça va, maman. Mutunde, Oui, papa. je t'ai toujours parlé de ce fils spirituel dont tu n'ignores pas ses actes d'hier. Oui. Un petit Jules Desrues. Depuis son passage chez Maître Nanga, il a complètement changé. C'est pour ça que je viens te voir, pour que tu fasses quelque chose pour lui. Mon ami, c'est vrai que tu as changé comme le dit mon père? Oui, grand frère. C'est comme le père dit, j'ai changé. Jusqu'au point où mes ex-copains me veulent la mort parce que j'ai quitté la bande. Oui, allô? Je vous en prie, rappelez dans 2 heures. Je suis en réunion avec mon père. Bien, papa. Je pense qu'il faut l'envoyer se former en soudure industrielle. Comme ça, on est sûr qu'il sera employé dans l'entreprise. Pourquoi pas à Hawaï? Mon fils, je te félicite. Tu es vraiment très instructif. C'est ça qui fait la valeur d'un digne fils qui peut remplacer son père. Garçon, Père, qu'en dis-tu? je remercie le génie qui est en votre fils. Je vous remercie aussi. Car me voilà bientôt un soudeur industriel. Merci, monsieur Manga. Merci, monsieur Mutunde. Monsieur Tchafar, je t'ai dit que ce monsieur ne devrait pas être recruté. Mais tu n'en as fait qu'à ta tête. Bon, je me suis dit qu'on n'avait pas un maintenancier ou bien quelqu'un qui maîtrise le réseau informatique. C'est pour cette raison que j'ai recruté cette personne. Écoute, cela fait un bon bout de temps que nous travaillons ensemble. Surtout, ne m'amène pas à perdre ta confiance. Ce monsieur a été envoyé ici expressément par mon concurrent pour saboter mon entreprise. J'espère pour toi que tu n'as pas encore signé un contrat avec lui. Non, patron, il est encore en essai. Test non concluant. Et ceci dès demain. C'est compris, patron. Je l'ai fait tout naïvement en bourse. Sans savoir que c'était une épine que j'enfonçais moi-même dans ma chaussure. Mais très prochainement, je serai très prudent. Bon, ça va. Surtout, pense à faire installer un antivirus sur cette machine. Parce qu'avec son passage, les programmes n'y sont plus en sécurité. C'est compris, patron. Je vais le faire tout de suite. Mais j'ai d'abord une réunion avec un nouveau personnel. Un nouveau personnel? Dans quel secteur? Le secteur de la production. J'espère que tu n'as pas oublié de résoudre le problème du transport. Oui, patron. Les 5 chauffeurs permis C ont été recrutés hier. Bravo. Tu peux y aller. Merci, patron. À tout de suite. Ma fille, ça va? Oui, grand-mère, ça va bien. Maman, merci. Tu as pu nous enlever la honte de la tête. Aïe, Seigneur. Merci bien, maman. Toi, mon fils, tu devrais dorénavant la regarder avec respect et dignité. Parce que grâce à elle, maintenant, on peut t'appeler papa. Oui, mais elle-même peut te le dire. Je ne blague pas avec elle. C'est mon petit trésor.
Ma fille, viens. Viens, maman. Viens, ma fille, viens ici. Ta mère est très gentille et accueillante. Tu sais, maman a la paume facile. C'est un bonheur pour toi. Tu sais, je voulais d'une femme qui puisse me faire des enfants. Pour qu'à un certain moment, ma mère puisse les encadrer et les éduquer. Et donc, finalement, Dieu m'a envoyé la charmante épouse que tu es. Alors dis merci à Dieu. Chérie, Oui, mon tu amour. préfères plutôt cette chemise? Oh, je préfère celle-ci à la violette. En tout cas, j'ai foi en tes choix. Tu as toujours du bon goût. Merci, bébé. Merci beaucoup. Attends voir. Bonjour les enfants. Bonjour, maman. Maman, tu as bien dormi? Très bien, merci. Je vous ai entendu parler tout à l'heure de l'hôpital là. Je voudrais me rassurer si c'est pour maintenant. Non, maman, c'est dans 2 jours. Ah bon? Oui, maman. Que le temps passe si vite. En tout cas, on devait aller à l'hôpital, mais là-bas, ils ne font des examens gynécologiques que les lundis et les jeudis. Ça veut dire que vous irez à l'hôpital lundi alors? Oui, maman. En temps normal, ça devrait être aujourd'hui, jeudi. Mais comme il y a eu les modifications, on a renvoyé pour lundi. Ah, ok. Je suis tellement émue de savoir que l'hôpital va vous recevoir lundi. Les enfants, je retourne dans ma chambre. Merci, maman. Repose-toi bien. Merci, oh. Bon, chérie. Oui, mon amour. J'ai trébuché sur les marches de l'escalier au bureau. Et sur le coup, je n'ai rien senti. Mais quand je suis arrivé à la maison, une douleur vive a envahi mon genou. Le médecin est-il déjà passé? Oui, il est passé. C'est lui qui a mis ce bandage après avoir embaumé. Il m'a aussi prescrit un repos étendu. Ça vaut le coup, patron. Bon, boss, je vais devoir partir. J'ai réunion dans mon secteur. C'est important. Les dames, occupez-vous bien de mon patron. Bonne journée, boss. Merci, Tchafak. Ma fille, tu es venue voir ton grand frère pour qu'il t'aide. Assieds-toi et obéis-lui. On n'a jamais rien gagné en faisant le bras de fer. Maman, ils doivent aussi parler aux gens avec dignité. Je ne suis pas l'esclave de cette maison. Papa. Qu'est-ce qu'on te donne ici comme travail? La femme de ton grand frère, c'est une travailleuse. C'est l'une des raisons pour laquelle ton grand frère l'aime. Qu'est donc ce qu'on attend d'elle au lieu de me gronder? Au lieu de me gronder, how? N'était pas ton aîné? Ne fais pas ce qui va te dépasser. Quand on se vante, on doit avoir une base. Safak est moins tolérant. Si ça avait été Safak, il te mettait à la porte le même soir là. Nadège, l'enfant pleure. D'accord, je m'en vais le porter. Pardon, hein? Ne touche pas mon enfant. Voilà. Mais Nadège, est-ce qu'il y a un problème? Maman va le porter. Les autres a voulu le porter, tu as refusé. Je ne veux pas que n'importe qui touche mon enfant. Maman va le porter. Oh. Ma fille, ça doit te laisser. Hein? Ça doit vraiment te laisser. Va toi-même le porter. C'est mon enfant, je ne peux pas le porter.
Gérard chéri. Oui, bébé. Qu'est-ce que tu causais avec la mère tout à l'heure? Oh, je lui parlais de mon patron qui s'est renversé aux escaliers. Il a eu une entorse. Ah, vous avez déjà trouvé un médecin? Oui, oui. Pour le moment, il est à l'hôpital. Si tout va pour le mieux, il pourra sortir demain. Chérie. Oui, bébé. Imagine que le médecin dise que je suis définitivement stérile. Quelle sera ta réaction? Premièrement, je serai très déçu. Ensuite, je vais me calmer. Et enfin, on verra dans quelle mesure adopter un enfant. Adopter? Oui. C'est possible? En ce qui me concerne, je ne sais quel comportement adopter. J'attends juste. Chez moi, tout est prévisible. Pour éviter de me retrouver dans des cogitations inutiles. En tout cas, changeons de sujet. Oui, tu as raison, chérie. Parlons d'autre chose. Car ce sujet est trop stressant. Parlons d'autre chose. Je ne sais comment entreprendre cette négociation. Qu'est-ce que tu veux négocier et avec qui? Avec toi. Moi? Oui, je voudrais que tu acceptes que ce soit arrivé. Que tout peut basculer d'un moment à l'autre. Nous avons fouillé en groupe et à titre individuel, j'en ai fait plus de 4 fouilles sans aucune trace. Calmons-nous juste. Je suis sûr que c'est une bonne personne qui est tombée sur cette sacoche. Mes sentiments me le disent. Je ne sais pas ce que je vais devenir sans ces documents, sans ce voyage. Mon fils, ton frère m'a dit que tu es très ennuyé. Tu pouvais être dans la bonne logique. Quand on paie quelque chose de cher, on s'ennuie. Mais dans ce cas express, je voudrais te demander de vider ta mémoire et faire comme si rien ne s'était passé. Souviens-toi des moments de misère que tu as eu à passer avec ton frère aîné. Qui pouvait y croire qu'aujourd'hui tu seras un grand chercheur? Mon ami, je pense que maman t'a tout dit. Hein. Tu dois faire des efforts dans ce sens. J'ai compris ce que tu as dit, Mamako. Je ferai des efforts. Ok, c'est ce que je voulais entendre. Tu ferais mieux de t'étaler, ma gonzesse, car tu risques une dépression. Laisse-moi gérer ma vie comme je l'entends. Que j'attrape la dépression ou pas, ça ne te regarde en rien. En plus, je ne suis pas une Européenne pour attraper la dépression. Donc laisse-moi tranquille. Je n'ai pas dit que tu es dépressive. J'ai dit que tu risques. Risquer quoi? Risquer quoi, Manga? Dans nos plantations, il y a beaucoup de fruits et j'en consomme autant. Donc la dépression ne peut même pas passer par moi. Je suis plutôt aigri contre toi. Tu préfères miser ton argent pour la formation d'un bandit, d'un cambrioleur. Pourtant, mes enfants sont là sans dessus-dessous. Ma chérie. Ne me touche pas. Tu vas plutôt toucher la mère de ce cambrioleur-là. Ou trouve-toi une autre femme à toucher. Ne me touche pas. Tu devrais pourtant te glorifier que ton mari se bagarre pour transformer un cambrioleur en un homme intègre. En quoi ça me concerne? On t'a dit que je n'avais rien à faire de mon temps et de ma joie? C'est purement dans un cadre social. Il a droit à la vie, une éducation, etc. Je ne comprends pas pourquoi tu l'envies. Manga, je l'envie. Je l'envie franchement. Hein? Ce garçon, c'est personne. C'est un inconnu. Mais Moutoudé s'occupe de lui. Hein? C'est à peine s'il remarque la présence de William et le Junior dans cette maison. Là, ce n'est pas la même chose. Je parlais de la transformation d'un gars. Et tu en fais un problème.
C'est quoi ça? Manga, que tu sois social ou non, je m'en fiche. Mes enfants aussi ont droit à la formation. Le ciel et la terre, et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre pour par la guerre des biens. Pour la guerre des biens. Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Pour la guerre des biens. Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Le ciel et la terre, et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre pour par la guerre des biens. Pour la guerre des biens. Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Pour la guerre des biens. Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité.